Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 87 du plan d'analyse sur les terres et on a plus d'une semaine sans vidéo parce que bon voilà, j'ai vraiment eu 10 jours où c'était vraiment chargé, je devais partir à l'étranger mais finalement ça s'est pas fait, du coup voilà, c'est pour ça que c'était un peu compliqué, mais on va revenir du coup sur le plan, sur l'analyse, voir si on peut toujours maintenir l'idée qu'on maintenait, qu'on maintient déjà depuis un petit moment et voir bien sûr où on en est. Donc alors comme on voyait potentiellement la dernière fois, on a une construction de notre cinquième vague en bleu qui s'est faite en ending diagonale. Enfin, moi j'arrive à décompter qu'un seul ending, hein. C'était vraiment un gros, excusez-moi pour l'expression, mais un gros bordel tout ce qui se passait par ici à analyser. Alors voilà, moi je vois que ça en ending diagonale, mais en plus de ça, ce qui me plaît pas, c'est que généralement c'est les 5 qui sont le plus étendus dans les endings, et alors que quand on retrouve un leading diagonal, c'est normalement les unes qui sont les plus étendues comme on a là. Bref, ça c'est pas grave, mais quand on revient du coup par rapport au 6 octobre, hein, donc c'était en date de la dernière vidéo, hein, l'épisode numéro 86, il y a juste voilà la couleur des vagues du ending diagonal qui a changé, et on voyait un potentiel top se faire voilà, dans la zone des 3695 dollars. Hein. Donc nous, sur notre graphique, enfin du moins sur mon graphique, là, elles sont ici les 5 vagues, et on a touché les 3000, voilà, une quinzaine de dollars près, de dollars près, on aurait eu le TP. Et pour ceux qui avaient du coup suivi la vidéo la dernière fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement des vagues blanches. Donc, on va mettre ces vagues blanches en évidence, hop là, comme ceci. Voilà. Et on va passer même en... Bon, ce sera plus simple en daily. Hein. Hop là, comme ceci. Voilà, c'est parfait. Donc, où est-ce qu'on en est? Alors, on va reprendre, voir quel objectif on a atteint, comme ceci, pour... voilà, cette 3, on avait vu qu'on avait consolidé, voilà, comme ceci, ça va très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la 4. On avait travaillé un retracement dans la zone des 23,6% de Fibonacci à 38,2 parce qu'on sait très bien qu'on va privilégier ces zones-là quand on a une 2 qui est forte. Et nous, c'est ce qu'on a eu. On a touché les 23,6. Hein, la zone des 23,6 à 38,2 de retracement se trouve à ce niveau-ci. Donc, retracement de 4. Donc dommage qu'on n'a pas touché parfaitement les 23,6, mais bon, retracement de 4 classique, et après c'est parti, let's go, on construit notre 5. Donc là on va mettre en évidence les objectifs de 5 en blanc, donc je vais essayer de la ramener un petit peu, voilà, comme ceci, et après on ira analyser en fait le sous-décompte qu'on va attendre dans cette vague 5. Donc comme d'habitude, on va s'attendre à un développement en 5 sous-vagues. Donc déjà pour calculer les 3 objectifs majeurs et le TP de sécu, donc je pense qu'on a déjà pris un maintenant pour notre 5. Donc là c'est normal que la 1 se trouve pas vraiment au top parce que bon, on a une... Enfin moi personnellement j'ai un flat étendu à ce niveau-ci, donc voilà. Mais étant donné que la time frame daily prend le top de la 1 et le retracement de la B dans la même journée, c'est pour ça qu'on a l'impression que la 1 est mal placée, mais c'est bien placé. Donc on a notre top de 1 ici, tac tac tac, on descend comme ceci, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a pris le TP des 61,8, donc TP de sécu pour ceux qui seraient rentrés dans la zone des 23,6 à 38,2, bah là déjà, il aurait déjà dû être pris. Et maintenant les objectifs du coup qu'on va privilégier pour l'extension de cette 5 vont être l'objectif, alors attendez, faut que... Alors non, c'est pas ici, excusez-moi, on va prendre un petit rectangle. L'objectif des 100% de Fibonacci, donc là on y est vraiment bientôt, hein, c'est-à-dire que si notre 5 le décide et qu'on a bien 5 sous-vagues, alors elle pourrait se terminer dans la zone des 3870 dollars. Après par la suite, on a l'objectif des 161,8% de Fibonacci qui eux se trouvent aux 4181 dollars environ, en tout cas pour ce graphique. Et enfin, dernier objectif de 5 sont les 261,8% de Fibonacci qui se trouvent aux 4684 dollars. Donc dans ce cas-là, notre vague 5 pourrait très bien aller nous faire vraiment un nouvel ATH et vraiment confirmer après, vous l'avez compris, la reprise vraiment du marché haussier. Mais bon, comme on le sait, après cette 5-là, on va connaître une phase de correction. Donc là, c'est vraiment les 3 objectifs où notre 5, elle peut se terminer. Soit ici, soit ici, soit ici, ou alors vraiment si on a des extensions, bon après voilà, ça se calculera bien sûr dans le sous-décompte de tout ça. Mais bon, nous on va rester, on va dire, assez raisonnable, hein, et on va partir du principe qu'on va aller chercher au maximum l'objectif des 4684 dollars environ. Donc maintenant, on va parler de cette 5 pour voir déjà où est-ce qu'on en est dans le développement. Alors, on va passer en 4 heures, voir si c'est assez. Je pense que ça va très bien, hein, donc on va se placer comme ceci. Hop là, et on va zoomer un petit peu. On doit retrouver 5 vagues. Donc, personnellement, je vais partir avec un développement comme ceci, en 1. On va chercher une 2 à ce niveau-ci.
on va prendre une 3, on ira chercher du coup une très faible 4 et enfin une dernière 5. Donc ceci je vais y mettre en bleu pour montrer que c'est bien le sous-décompte des vagues blanches, voilà comme ceci. Et on va juste mettre ceci, hop là comme ça, en plus fin, voilà. Donc moi personnellement je vais partir dans ce sous-décompte là, c'est-à-dire que en termes d'extension de vague 3, vous l'avez compris, on va attendre au minimum l'objectif des 161,8% de Fibonacci. Par la suite, on va aller chercher au cas où les 261,8 et les 423,6. Donc c'est-à-dire que l'objectif de 3 au niveau des 161,8% de Fibonacci est atteint. Donc on pourrait très bien placer notre 3 à ce niveau-ci. Par la suite, on aurait du coup un retracement de 4 qui lui nous emmènerait dans la zone des 23,6 à 38,2% de Fibonacci, hein, donc comme montré, enfin comme évoqué là tout à l'heure pour le retracement de cette 4 de degrés supérieur, hein, étant donné qu'on a une 2 très très profonde, je vais le montrer juste après, mais on a dépassé les 61,8, la 4 elle sera faible, hein, donc c'est à dire que je vais symboliser ça rapidement par un rectangle qui va devenir vert, voilà comme ceci pour montrer que c'est une zone potentielle pour tenter un dernier petit long, pourquoi pas pour cette 5. Voilà, donc zone théorique de retracement de 4 mis en évidence. Et après c'est parti, let's go, on calcule la dernière extension pour notre vague en bleu et on va s'attendre à l'objectif des 100% de Fibonacci avec un TP de sécu dans la zone des 61,8, hein, étant donné qu'on dépasse le top de 3. Premier TP majeur au 100%. Ensuite, on a les 161,8% de Fibonacci et les 261,8. Donc, vous l'avez compris, même si la 5, là, comme on le voit, est d'un degré plus petit que celle en blanc, on garde les mêmes objectifs pour une 5. Hein, les 100, les 161,8 et les 261,8. Donc, soit cette 5 en bleu se finit ici, ici ou ici. Et nous, comme d'habitude, on va essayer de faire un travail en faisant une corrélation avec les vagues supérieures. C'est-à-dire qu'on va mettre en évidence un objectif de cette vague-là qui corrèle le plus avec un objectif de cette vague-là. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'extension des 100%, comme on l'a montré tout à l'heure de la vague blanche, corrèle très bien, presque très bien, avec l'extension des 161,8% de Fibonacci de la vague 5 en bleu. Donc, dans ce cas-là, je vais vraiment aller privilégier, si notre 3 ne va pas plus haut, un objectif maximum, entre guillemets, dans la zone des 4135 $. Voilà. Ça, c'est le cas où on a vraiment un top de 3 à ce niveau-ci. Mais on va essayer du coup quand même de déterminer, voir si on a notre top de 3 maintenant ou non. Alors, pour ça, on va essayer de passer en horaire, voir si on peut le faire. Voilà, comme ceci. Hop là. Voilà, c'est parfait. Et nous, dans cette 3, on va s'attendre aussi à avoir un développement en 5 vagues. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi très bien partir comme ceci. Je vais changer la couleur juste après, hein. Mais partir en 1. On va prendre une 2, une 3, hop là comme ceci, on va prendre une 4 quelque part, hein, là vraiment il faudrait les voir dans le détail, et enfin une dernière 5, donc je vais mettre ça en, bah voilà, comme ceci, on va y mettre en un peu plus épais, et on va y mettre, on va changer le degré, hop là, on va mettre en petit, et on va mettre de retrait les vagues bleues, parce que on va parler du coup de ces vagues là en visuel et même mettre ceci en retrait pour faire un peu moins de surcharge. Voilà, comme ça c'est parfait. Alors là, dans ce cas là, on va voir si ça tient. Donc pour ça, on va prendre l'extension, on va calculer, voilà, et on va voir où arrive notre 3. Notre 3 touche l'objectif des 161,8% de Fibonacci. On sait qu'on peut très bien aussi avoir l'objectif des 261,8 ou des 423,6. Donc après, bien sûr, il faudrait entrer dans les time frames les plus petites pour voir où est-ce que vraiment si notre 3 elle se termine ici, ou alors si elle se termine à ce niveau-ci, comme vu qu'on vient de toucher l'objectif des 261,8, ce qui ferait qu'on aurait du coup plutôt un décompte comme ceci, voilà, à ce niveau-ci. Donc un top de 3 ici, on irait chercher un faible retracement de 4, et après c'est parti, on nous fait notre 5, et on nous termine notre objectif de 3. Donc pour ceci, je vais vite fait aller, parce que j'étais pas allé voir juste avant, je vais vite fait aller voir en quart d'heure, hop là, ce qu'on a. Alors, il faut juste que je vérifie si déjà là, mon bas de 2 est bien placé ou non. Ouais, non, il est mal placé mon bas de 2, excusez-moi. Hein. Donc là, on nous fait un plus bas à
On nous fait un plus bas, donc vous l'avez compris, c'est impossible de venir mordre une racine de vague 1 avec un retracement de vague 2. Donc nous, on se place comme ceci. Et en vue, alors bon, vous l'avez compris, si on accepte ceci comme une vague 3 qui se termine à ce niveau-ci, on le ferait vraiment avec une très très forte intensité haussière. Parce que bon, là, on aurait un potentiel développement de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. On aurait dû avoir un retracement au 50, 61,8 pour cette 4 là, mais chose qu'on n'a pas eu. Hein. Là, on voit très bien, c'est vraiment très très parabolique. Donc, honnêtement, pour pas se prendre la tête, hein, vraiment pour pas être perdu par rapport à ça, on va prendre en compte, comme dit, vraiment les deux. Parce que là, on est obligé de faire avec les deux. Hein. Soit on est dans une 3, voilà, comme ceci, qui s'est terminée, comme je l'ai montré, juste avant. Et là, bah vraiment, ça pourrait vraiment très très bien coller pour notre 3 en bleu. Hein. Donc là, objectif des 161,8 touchés. Vraiment, on a fait la petite touchette avec la mèche. Et là, boum, c'est parti. Retracement de 4. Donc, je vais montrer ce décompte-là parce qu'on va parler des deux forcément. Donc, en acceptant une 3 bleue qui se termine à ce niveau-ci, alors on va il me semble que ouais, ça a été fait juste avant en fait. Hein, voilà. Ça va être quelque chose qui va pas bouger. On va prendre l'objectif des 23,6 à 38,2 et après c'est parti, let's go. On part pour notre 5. Et sinon, en fait je vais revenir sur ce qui était là. Voilà, sur ceci. Hop là. Si on a bel et bien vraiment une extension un peu dans le sous-décompte de la bleue et qu'on a bel et bien une vague 3 à ce niveau-ci, alors on va s'attendre à un retracement, un retracement comme ceci de vague 4 qui lui ça va quasiment rien changer en fait hein, quand on prend ce plus bas là ou alors celui-ci, un retracement de 4 qui lui devrait théoriquement arriver dans la zone des 23,6. Et enfin, on aura la dernière extension de la 5 pour aller finir la bleue. Donc, on va mettre tout ça en évidence. Donc, on prend notre Fibo, on se place comme ceci, on va en bas de 4. Les objectifs sont les 100% de Fibonacci, les 161,8, ça bouge pas, hein, vraiment pour les 5, ça va pas bouger. Et les 261,8% de Fibonacci. Et nous, là, si on est bel et bien là-dedans, on va essayer du coup de mettre en relation un objectif d'extension de la 5 avec un objectif de top de 3. Donc, pour ça, on va... alors, je vais juste laisser le Fibo comme ceci. Non, je vais carrément mettre des petits rectangles, sinon après ça fera trop de choses avec deux Fibo à l'écran. Donc, on part comme ceci, on va mettre ça en rouge. Voilà. Comme ça, on garde un visuel sur les objectifs de revente de cette petite 5, comme ceci. Hop là. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, comme dit, mise en relation avec l'extension de la vague bleue. Donc pour ça, on prend le Fibo, on se place à notre bottom, pardon, on remonte, hop là, comme ceci. Et là, on devrait aller privilégier, vous l'avez compris, si on va péter la zone des 161,8% de Fibonacci pour notre 3, la prochaine sera celle des 261,8% de Fibonacci. Et là, écoutez, ça pourrait potentiellement aller, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir du coup notre extension de 5 qui aille chercher son objectif des 261,8, qui par la même occasion viendrait nous valider l'extension de la 3 au 261,8, et après on irait chercher du coup un objectif de 4. Donc dans cette configuration, on ira chercher un objectif de retracement. On va mettre ça en évidence, je vais même passer dans des time frames un peu plus grandes hein, maintenant qu'on a vu un peu en détail ce qu'on pouvait avoir. Donc c'est-à-dire que là, à ce niveau-ci, quand on prend le retracement de la 2, parce que il est toujours important de savoir quel retracement on a eu pour la 2 avant de calculer, de mettre en avant une zone de retracement pour la 4. Donc ici on voit qu'on a pété la zone des 50 à 61,8, donc ça va nous amener une faible 4 qui elle ira chercher sa zone de retracement des 23,6 à 38,2. Mais on va quand même privilégier les 23,6 hein, pour vraiment avoir un très très faible retracement. Hein. Donc la zone des 23,6 voilà, retourne à ce niveau-ci. Et après, comme dit, dernière extension de la 5.
Et comme d'habitude, j'ai l'impression qu'on a parlé beaucoup de, beaucoup de vague 5 au cours de cette vidéo. On ira chercher l'objectif des 100, des 161.8 et des 423.6. Donc dans cette configuration-là, notre vague 5 pourrait aller chercher ces niveaux de prix-là aux alentours des 4200. Ensuite, la zone des 4400. Et enfin, la zone des 4668 sur ce graphique. Donc après ceci, vous l'avez compris, on a notre top de 5, comme dit en début de vidéo, qui serait du coup terminé. Donc par la suite, on devra s'attendre à un retracement. Donc je vais passer en daily, hop là comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on aura vraiment nos 5 vagues blanches qui se seront développées, on ira alors dans cette configuration-là, donc c'est-à-dire qu'on repartira de la même racine ici, et en fait, tout simplement, les 5 vagues blanches ne viendront former qu'une seule vague. Donc on aura une 1, on ira après par la suite chercher une 2, une 3, une 4, et puis une 5. Donc bon, ça vous l'avez compris, vous l'avez compris, avant de pouvoir calculer le retracement de la 2, il faudra qu'on ait vraiment la fin du développement de la 1, et quand on aura, on va dire une 1 entre guillemets terminée, alors on ira privilégier un retracement de 2 dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que bon, si notre 1 décide de se terminer dans la zone des 4700, 4600 $ à ce niveau-ci, on n'aura plus qu'à prendre notre Fibo, se placer en top de 1, retourner à la racine et privilégier cette zone pour une entrée en longue. Voilà. Après, bien sûr, le stop loss, à vous de voir si vous êtes agressif, oui ou non. Donc, c'est-à-dire pourquoi pas le placer. Après, par la suite, avec ce niveau de plus bas, ce niveau-ci, ou carrément si vous voulez vraiment jouer la sécu, il faudra le placer vraiment en bas de 2, encore de degrés supérieurs. Et après, c'est parti, let's go, on partira pour l'extension de la 3. Mais bon, vous l'avez compris, ça, c'est encore trop tôt pour parler de tout ça. Et on va vraiment attendre, voir ce que nous fait le cours et voir s'il nous confirme, comme dit, soit ce plan haussier où on est encore dans le sous-décompte de la 3, ou alors, à contrario, si on va directement, on voit ici, prendre un retracement des 38,2 par rapport à ce bottom là, alors on ira privilégier du coup un top de 3 qui s'est terminé ici pour enfin aller prendre le bas de 4 et après partir sur la 5. Alors voilà, petite mise à jour du plan et on remettra ça à jour très très vite. Merci, ciao.